Ah, te voilà, cher ami. J'attendais ce moment avec impatience, car aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la prière qui vint tout mal. Mais avant de plonger ensemble dans cette puissance spirituelle, permets-moi de te poser une simple question. Et si aujourd'hui était le jour où tout change pour toi? Si c'était maintenant que la lumière de Dieu venait balayer chaque ombre, chaque inquiétude, chaque attaque? Je te propose qu'on ne laisse rien au hasard. Mets ton cœur en position d'accueil. Prends ce temps pour toi, pour ton âme, pour ce lien sacré que nous partageons ici. Et avant qu'on commence, je te demande juste un petit geste de foi. Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas pour moi, mais pour que tu restes connecté à cette force, pour que tu ne rates aucun rendez-vous de bénédiction. Crois-moi, chaque prière, chaque rencontre ici est une semence de victoire plantée dans ta vie. Alors, si tu es prêt, prenons ensemble ce chemin vers la prière qui abat tout mal et ouvre les portes du ciel. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu fais du Seigneur ton refuge, tu fais du Très-Haut ton asile. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Imagine que ce soit aujourd'hui, là, maintenant, que tout commence à changer. Pas un changement léger, discret, que tu remarques à peine. Non, je parle d'un bouleversement profond, total, qui vient réécrire ton histoire, là où peut-être tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Vois, combien de fois as-tu senti ce poids invisible te suivre, cette ombre au-dessus de ta tête? Des situations qui semblent se répéter, des attaques que tu ne comprends pas, des fermetures inattendues là où tout semblait enfin s'ouvrir. Et pourtant, malgré tout ça, te voilà ici, debout, présent, à écouter ces mots qui ne sont pas arrivés à toi par hasard. Non, il n'y a jamais de hasard dans ces instants. Il y a des luttes qu'on mène sans bruit, sans que personne ne s'en aperçoive, des nuits sans sommeil, des pensées qui tourbillonnent sans relâche, des batailles qu'on affronte dans le silence, le sourire aux lèvres pour que personne ne voie les fissures. Mais vois, il existe un secours. Pas un secours lointain ou inaccessible, un secours réel, tangible, qui agit même quand on pense que c'est terminé. Ce secours, c'est cette main qui se tend aujourd'hui pour toi, qui vient sécher tes larmes, apaiser ton cœur, remettre de l'ordre là où régnait le chaos. Peut-être qu'on t'a dit que certaines portes resteraient fermées. Peut-être que tu as commencé à croire que ce mal qui plane finirait toujours par gagner. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois graver en toi. Il n'existe aucun mal assez puissant pour résister à celui qui veille sur toi. Aucun piège tendu, aucun regard envieux,
Aucune parole négative ne peut prendre racine là où tu marches avec cette certitude. Car là où les autres voient la fin, lui prépare le commencement. Là où tu ressens la tempête, il trace le calme. Il n'est pas question ici d'ignorer les difficultés. Elles sont là, tu les ressens. Mais elles ne sont pas le dernier mot. Vois ta vie comme un champ en plein hiver. Tout semble figé, sec, stérile. Et pourtant, sous la terre, quelque chose travaille, en silence, à l'abri des regards, jusqu'au jour où, sans prévenir, les premières pousses apparaissent. Et là, tu réalises que ce qui semblait mort n'était qu'un temps de préparation. C'est ainsi qu'il agit. Il transforme, il restaure, il élève. Je veux que tu ressentes cela aujourd'hui, que tu laisses chaque mot entrer, non seulement dans tes oreilles, mais jusque dans les endroits les plus fatigués de ton âme, car il y a un souffle nouveau qui se prépare à entrer, une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever, une lumière qui va dissiper l'ombre, même celle que tu traînes depuis trop longtemps. Alors, reste avec moi. Ne pars surtout pas. La prière qui vient maintenant est l'étape la plus importante. C'est là que tout se passe. Là que les chaînes se brisent, que les fardeaux tombent, que ce qui te retenait sans que tu comprennes enfin s'efface. Ce moment, c'est le cœur de tout ce que nous faisons ensemble ici. Prépare-toi, ouvre ton cœur, car ce n'est que le début. Mon ami, ma précieuse amie, avant que nous continuions ensemble dans ce moment si spécial, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Tu sais, ici, nous sommes bien plus qu'un simple groupe qui écoute des prières. Nous sommes une grande famille, une chaîne d'amour et de soutien, où chacun de nous peut tendre la main à l'autre. Alors, si ton cœur te le permet, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom de la personne que tu aimerais confier à cette prière qui vint tout mal. Oui, juste ce petit geste, qui ouvre une porte immense dans le monde invisible. Et puis, regarde aussi les autres commentaires. Peut-être qu'une personne traverse le même combat que toi. Peut-être qu'elle a écrit quelques mots discrets, espérant qu'une âme douce et bienveillante lui réponde. Pourquoi ne pas lui laisser un mot de soutien? Un simple « je prie pour toi » ou « que la lumière t'accompagne ». Je t'assure que ce que tu donnes revient toujours multiplié. Ensemble, nous sommes plus forts, plus protégés, plus entourés. Et si tu ressens que ce message touche quelque chose de profond en toi, n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton « J'aime » juste là, pour montrer que ton cœur est ouvert et que tu fais partie de cette chaîne de bénédiction. Et bien sûr, abonne-toi aussi, pour qu'on ne se perde jamais et que tu puisses revenir chaque jour te ressourcer dans ces prières qui font tant de bien. Allez, reste bien avec moi, car ce qui arrive ensuite est encore plus puissant. Prépare ton cœur, on avance ensemble. Avant que nous poursuivions, je veux te demander de prendre un instant pour te préparer pleinement à ce moment de prière qui approche. C'est un moment précieux et je t'invite, si tu le peux, à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, tu sais. Pendant la prière qui va suivre, nous allons demander que cette eau soit bénie, qu'elle devienne un instrument de paix, de force et de guérison pour ton corps, ton esprit et tout ce qui t'entoure. Quand tu la boiras après la prière, crois sincèrement que tu reçois bien plus que de l'eau. Imagine que chaque gorgée dépose en toi ce que ton cœur attend. La santé, le soulagement, la protection, le renouveau. Comme l'eau que Jésus a transformée lors des noces, nous croyons que cette eau que tu tiens deviendra un signe concret de la bénédiction qui descend sur ta vie. Alors prends le temps maintenant. Va chercher ce verre, installe-toi confortablement, respire profondément et ouvre ton cœur. Prépare-toi, car le plus beau arrive et je veux que tu sois prêt à vivre ce moment avec toute la foi que tu portes en toi. Restons ensemble, car nous entrons bientôt dans la prière la plus importante, celle qui agit, celle qui transforme. Seigneur, mon Dieu, mon refuge, mon protecteur éternel, en ce moment sacré, nous venons ensemble devant toi, dans l'unité de nos cœurs, en levant les mains et les âmes vers ton trône céleste. Que ta présence descende sur chacun de nous maintenant.
que ton souffle divin remplisse cet espace, que ta paix enveloppe celui qui entend cette prière et que ta lumière perce toutes ténèbres. Car aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur la force et la promesse des psaumes 23 et 91. Ces paroles anciennes et éternelles qui n'ont jamais failli et qui sont la clé pour briser toute oppression, toute maladie, toute attaque invisible. Écoute mon âme, et écoutez-vous tous qui êtes réunis ici, car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ô Seigneur, restaure-nous aujourd'hui, restaure l'esprit fatigué de celui qui est usé par le combat. Restaure les forces de celles qui pleurent en silence, fatiguées d'être fortes pour les autres. Conduis-nous sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et même si nous marchons en ce moment précis, dans la vallée de l'ombre de la mort, même si certains qui entendent ma voix traversent des saisons de peur, de perte, d'incertitude, nous ne craindrons aucun mal, car tu es là. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Seigneur, aujourd'hui, dresse devant nous cette table promise, même face à nos ennemis visibles et invisibles. Oins nos têtes d'huile fraîche, fais déborder nos coupes. Que cette coupe débordante ne soit pas seulement pour nous, mais pour nos familles, nos amis, ceux que nous aimons et ceux qui nous persécutent. Oui, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de nos vies et que nous habitions dans ta maison pour toujours. Mais ce n'est pas tout, mon Dieu. Tu nous as donné le bouclier ultime, la promesse inébranlable du psaume 91. Alors aujourd'hui, je le proclame à haute voix et pour chaque personne qui écoute. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est là que nous voulons rester. Nous le disons avec foi, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Couvre-nous de tes plumes, cache-nous sous tes ailes. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra. Nous regarderons et verrons la justice de Dieu s'accomplir, car nous faisons de toi, Seigneur, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucune calamité n'approchera de nos maisons. Donne ordre à tes anges de nous garder en tous nos chemins. Qu'ils nous portent sur leurs mains pour que nos pieds ne heurtent jamais de pierre. Nous marcherons sur le lion et la vipère, nous écraserons le lionceau et le dragon. Parce que nous t'aimons, Seigneur, tu nous délivres, tu nous élèves, car nous connaissons ton nom. Nous t'invoquons et tu réponds. Tu es avec nous dans la détresse. Tu nous délivres, tu nous glorifies. Tu nous combles de longs jours et nous montres ton salut. Et maintenant, mon Père, je te présente chaque personne connectée à cette prière. Regarde leur foi, regarde leurs besoins. Touche-les là où ils sont, chez eux, dans leur silence, dans leur douleur. Ouvre des portes fermées. Libère ceux qui sont liés par les chaînes de l'inquiétude, du découragement et du mal. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout mal qui a rôdé autour de leur vie est brisé maintenant. Que les oppressions tombent, que les maladies reculent, que la paix s'installe. Seigneur, pose tes mains sur les foyers représentés ici. Bénis les enfants, les couples, les familles entières. Rétablis l'unité. Fais couler ton amour là où il y avait des murs. Pour celui qui lutte avec ses finances, ouvre les écluses des cieux. Pour celle qui pleure en secret, sèche ses larmes et offre-lui la consolation. Pour celui qui ressent l'oppression invisible de la jalousie, du mauvais œil, de la médisance, établis un mur de feu autour de lui et détruit chaque flèche envoyée contre lui. Ô Dieu, consacre ce verre d'eau que nous avons préparé. Que lorsqu'il sera bu, il devienne un instrument de guérison, de renouveau, de force. Que chaque goutte dépose ta paix, ta santé, ta lumière dans celui ou celle qui le boira avec foi. Maintenant, ensemble, nous prions comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon cher ami, ma précieuse amie, je veux que tu prennes un instant pour respirer profondément et ressentir la paix qui nous entoure en ce moment. Tu sais, ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple passage. Ce n'est pas juste des mots posés les uns après les autres. C'est un acte puissant de foi que tu viens d'accomplir. Et crois-moi, il y a quelque chose de grand qui commence à se mettre en place dans ta vie. Laisse cela descendre doucement en toi, comme une chaleur réconfortante, comme la certitude tranquille que tu n'es jamais seul. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire maintenant cette eau que nous avons bénie ensemble. Fais-le avec foi, doucement, en pensant à tout ce que nous avons déposé dans cette prière. Imagine cette eau qui traverse ton corps, déposant la paix là où il y avait des tensions, la guérison là où il y avait des douleurs, la lumière là où il y avait de l'ombre. Que chaque gorgée devienne un geste d'amour que tu offres à ton âme. Ne te presse pas, prends ton temps. Laisse le silence t'envelopper et accueille ce que Dieu fait pour toi en ce moment même. Et permets-moi de te dire merci du fond du cœur pour ta présence ici. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ta vie, pour ta maison. C'est précieux, vraiment. Je veux aussi te demander quelque chose qui me tient à cœur. Si cette prière a réchauffé ton âme, si tu sens qu'elle a porté quelque chose de bon en toi, alors n'hésite pas à rejoindre notre grande famille de foi en t'abonnant à cette chaîne. Tu sais, c'est grâce à ce simple geste que nous pouvons continuer à prier ensemble chaque jour, à faire grandir cette chaîne de bénédiction et à rester soudés, peu importe la distance qui nous sépare. C'est plus qu'un abonnement, c'est un lien qui nous unit pour ne plus jamais marcher seul. Et puis, pense aussi à tes proches. Il y a sûrement autour de toi quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces paroles, ou quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui se sent fatigué ou perdu. Partage cette prière avec eux. Offrir ce moment, c'est comme tendre une main dans l'obscurité, c'est semer un peu de lumière sur leur chemin. Tu ne sais pas à quel point cela peut changer leur journée, leur semaine ou même leur vie. Alors restons ensemble, avançons doucement et gardons ce moment gravé dans nos cœurs. D'autres prières nous attendent, d'autres bénédictions sont en chemin. Chaque jour est une nouvelle occasion de nous retrouver et je me réjouis à l'idée de partager encore avec toi ces instants d'espérance et de renouveau. Merci d'être là. Merci pour ta foi. Que la paix, la force et la grâce t'accompagnent sans cesse. Nous continuons ensemble.